Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies que vous allez attirer à vous sur ce mois au travers de 3 tirages différents. On commencera par un premier tirage intérieur. Donc on va aller voir votre sphère yin, votre côté intuitif, toute votre intériorité. Ça peut relever aussi du domaine de l'inconscient. On ira voir au niveau émotionnel et énergétique ce qui va vibrer en vous. Ensuite, on fera un deuxième tirage général dans la matière pour voir un petit peu ce qui va se profiler à vous dans votre quotidien. Et puis, on terminera par un troisième tirage avec plusieurs petits tirages en fait, qui va aller voir vraiment votre sphère sentimentale et relationnelle en profondeur, où on terminera par un tirage spécifique pour les liens d'âme. Donc, vous trouverez dans la barre de description mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou pour démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler sur vos blocages émotionnels, énergétiques et spirituels. Vous trouverez aussi dans la barre de description le nom de tous les oracles que je vais utiliser pendant la guidance. Donc ce mois-ci, les Capricornes, l'oracle qui vous accompagne pour ce mois, l'oracle chamanique, vous avez la carte de la plume d'aigle. Donc je vais vous lire un petit peu les messages qui s'y rapportent. Je vous laisse vous connecter aux vibrations de la carte pendant que je vous lis les messages. La plume d'aigle t'offre un message suprême. Elle t'apporte l'amour inconditionnel du grand esprit. Elle t'annonce de bonnes nouvelles. Prends de la hauteur, observe ton territoire. La confiance et la paix te soutiennent. Le regard perçant de l'aigle s'est tourné dans ta direction, de ses amples battements d'ailes, il t'offre une part précieuse de son plumage. L'aigle est royal, brun et doré. Ce rapace sédentaire est le plus puissant des oiseaux. De tous, c'est lui qui vole le plus haut. Dessinant de larges cercles dans les hauteurs du ciel, il surveille les plaines. Grand prédateur, il se déplace comme un planeur. Rares sont les fois où tu peux l'entendre crier, car sous ses airs de gardien de l'univers, l'aigle se plaît à rester discret. Lien bienveillant entre la terre et le ciel, sa plume est messagère. Jusqu'au Créateur, elle dirige tes pensées, tes songes, tes prières. Lorsque sur toi tu portes la plume d'aigle qui t'a été offerte, tu te sens paisible, positif, puissant. Grâce à elle, de belles énergies te pénètrent et traversent ta structure cellulaire. La plume d'aigle diffuse une brume de lumière sur tout ton être. Le quotidien dans lequel tu baignes te nourrit-il d'amour et de joie? Prends-tu assez soin de toi? Avec la plume d'aigle, ton champ de vision s'élève. Ta nature sincère s'éveille. Prends de la hauteur, prends de la distance avec l'agitation de ton monde réel et rapproche-toi de ton cocon spirituel. Sans résistance, laisse faire la plume d'aigle. Ton ascension est majestueuse. De bonnes nouvelles sont en chemin, la guérison du cœur est à l'honneur. De très beaux messages. C'est un animal totem. Je vous suggère d'aller voir sur internet ce que signifie l'animal totem de l'aigle, qui est un symbole très très puissant d'élévation spirituelle, de nouvelles visions, de prise de hauteur. On prend vraiment de la hauteur et de l'ascension avec cet animal. Donc on va voir comment cette carte vous guide tout au long de ce mois de juin. Vous avez eu aussi cette carte qui nous parle de miracles. Tu le sais ou le sauras bientôt, les miracles existent. Ils ne sont qu'une preuve de plus de l'intelligence et de la magie de la vie. Sois en gratitude de ce cadeau et vois les petits miracles qui passent souvent inaperçus, ton cœur qui bat, le jour qui se lève. C'est ainsi, la vie s'offre à la vie. Tu es un miracle. Donc de très très belles énergies pour vous les Capricornes sur ce mois de juin là. On sent que les choses vont bouger, vont évoluer, vous allez prendre de la hauteur et vous allez pouvoir envisager peut-être la situation dans laquelle vous êtes avec de nouveaux yeux, un nouveau regard. On commence donc avec ce premier tirage intérieur. On va aller voir votre sphère yin. Donc on va commencer avec la triade pour voir un petit peu ce qui se diffuse en vous sur le mois de juin. Donc là, c'est confirmé, puisqu'à la coupe, on a la lumière et la porte. Donc il y a une transition vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, peut-être vers une compréhension, une lumière intérieure là qui arrive en vous sur ce mois de juin. Très beau. Allez.
On y va. Donc Capricorne pour le mois de juin, au niveau intérieur. Qu'est-ce qui vibre en vous? Alors, on a la femme, l'âme, l'ordre, et on retrouve ici les ailes, d'accord? Là, on les a aussi avec l'âme, des grandes ailes, comme un aigle. Okay. Là, ici, vous allez percevoir quelque chose de vraiment nouveau. Il y a toute votre lumière intérieure, toute votre intériorité qui va grandir et qui va s'élever vers une vision différente. Il y a beaucoup d'intuition, une force yin très puissante chez vous les Capricornes sur ce mois de juin, avec une volonté d'être juste envers soi-même, d'être en équilibre, de faire les choses bien pour soi. En plus, vous avez la prière, d'accord. On peut parler ici d'un éveil spirituel, hein, d'un saut quantique, d'une élévation assez forte, d'une paix intérieure aussi ressentie. Ok, on a le désert et on a l'eau. Alors c'est comme un moment, c'est comme une parenthèse ce mois de juin pendant lequel vous allez ressentir intérieurement à la fois un mieux-être, un équilibre, une stabilité, une forme de bien-être vraiment très, très doux et à la fois puissant. Et en même temps, avec cette carte du désert, on nous parle bien d'un moment de transition où on va être amené peut-être à laisser l'ancien et accueillir le nouveau. C'est comme une phase de transition, le désert. Il y a peut-être aussi des compréhensions sur des anciens schémas ou des croyances limitantes que vous pouviez avoir. Il y a pas mal de nettoyage qui va se faire ici. On peut me parler aussi d'émotions qui vont remonter à la surface, qui vont venir un petit peu amener comment dire, de la nourriture à vos graines pour qu'elles puissent germer et grandir correctement. Il y a aussi, je ressens un nouvel épanouissement pour vous avec peut-être une réelle compréhension de qui vous êtes profondément. Euh, il y a vraiment cette âme et cette sphère yin qui vient prendre le dessus sur tout ce qui peut se passer dans la matière. Là, on vous le disait, hein, de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez. Et c'est les émotions, c'est toute la sphère yin vraiment qui va prendre beaucoup de place pour vous là. Ok, on va aller voir justement au niveau émotionnel. Capricorne sur le mois de juin. Alors on a l'abondance, la relation, l'harmonie, le familier. Mon chat fait des bêtises. Il est très très excité par la nouvelle lune. Je sais pas si vous l'entendrez, mais moi j'entends ces bêtises. Ok, c'est rigolo. Se nourrir. Donc, je vous le disais, il y a une forme d'abondance, une forme de ressenti profond, d'harmonie, hein. Avec ces trois cartes-là, on sent bien que vous allez être vraiment dans l'instant présent, peut-être prendre des nouvelles habitudes, des nouvelles routines qui vont vraiment davantage vous nourrir. Vous allez être en pleine harmonie dans votre couple intérieur, là, ici, hein. Donc, si vous êtes bien à l'intérieur de vous, avec vous-même, effectivement, autour de vous, ça risque d'apporter pas mal de beaux miracles dans les semaines et les mois à venir. C'est certain. Il y a une forme d'abondance ici. On se sent bien,
on est bien avec soi-même, on est dans l'harmonie. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus parce que votre ligne, elle est vraiment juste magnifique. Il y a des nouvelles habitudes qui sont prises et qui vous permettent vraiment de vous sentir très très bien. On est davantage connecté à l'instant présent et on se nourrit de tout ce qui peut nous apporter de l'harmonie dans chaque instant, à chaque minute, à chaque heure qui passe, chaque journée. Vous allez vous sentir de plus en plus en équilibre et en harmonie. Voilà, c'est vraiment des très très belles énergies pour vous ce mois de juin. Allez, on continue, on va aller voir avec cet oracle-là. Du coup, au niveau énergétique, justement, s'il y a... Quelles sont vos énergies? Est-ce qu'il y a des choses à libérer? Comment vous allez vous sentir d'un point de vue énergétique? Les Capricornes. Sur le mois de juin. Et oui, la force intérieure qui permet de manifester, d'attirer à soi ce que l'on est, ce que l'on vibre. Et on a aussi la médiumnité. Je vous disais, il y a un nouveau regard qui est porté. Grâce justement à l'énergie de l'aigle, hein, vous avez une vision différente, une élévation de vos intuitions, votre troisième œil qui est là bien bien ouvert, et vous apercevez le bout du tunnel, vous commencez à ressentir que tout est possible, que le champ des possibles est ouvert pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. C'est magnifique, hein. Franchement, les Capricornes, bravo. Transformation énergétique et renouveau énergétique. C'est un super mois. D'un point de vue intérieur, vraiment, on sent un épanouissement, un renouveau, une transformation qui se fait. Pour moi, vous êtes pleinement aligné à votre âme. Vous savez reconnaître cette vibration de l'âme. Là, on est en plein dedans. Vraiment, très clairement, c'est... Ici, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de ressentiment. On est juste très bien, très aligné. On sait où on va, on sait quoi faire. On est très en accord avec soi-même. Alors, on a quand même la carte de la fatigue. Peut-être que votre corps physique risque d'être fatigué par toutes ces transformations intérieures que vous avez vécues dernièrement. On voit qu'il y a eu peut-être... ces derniers mois, du tri de fait autour de vous, une guérison, on parle de guérison émotionnelle aussi, d'un retour à l'estime de soi, mais là, on y est justement. Donc, prenez du temps pour vous, si vous vous sentez fatigué, ne vous dites pas, là, je suis fatigué, je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut pour, et pourtant je suis fatiguée. Écoutez votre corps, vraiment. Il vous guide, il va vous permettre de comprendre ce qu'il y a à mettre en place pour vous, pour votre bien-être, prendre peut-être de nouvelles habitudes qui vont vous apporter justement de quoi faire tenir ce corps avec ces nouvelles énergies. Il faut savoir que quand on s'élève vibratoirement, quand notre taux vibratoire s'élève, on est amené à modifier des choses au niveau de notre vie quotidienne. On a besoin d'être davantage dans le calme, d'être entouré de personnes qui vont vibrer comme nous. Notre corps physique n'a plus les mêmes besoins qu'avant, donc on peut aussi changer sa nourriture, changer sa façon de dormir, etc., etc. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Il ne demande qu'à suivre ces nouvelles vibrations qui sont en chemin vers vous. Très beau tirage. J'adore. Allez, on continue. On va aller voir du coup dans la matière. Donc là, on sort de vous, de votre intérieur. On va à l'extérieur et on va aller voir ce que vous allez attirer à vous, justement, sur ce mois de juin. Alors, juste pour rappel, quand on est en pleine élévation spirituelle et en élévation de notre taux vibratoire, il se peut qu'il y ait du coup des dysfonctionnements avec la matière. C'est normal. Votre ancien vous s'était élaboré un quotidien, des routines, un cercle d'amis, un cercle familial, un travail, etc. qui à ce moment-là vous correspondez. Quand on change de vibration et qu'on s'élève, eh bien forcément la matière devient discordante par rapport à ce que l'on vibre intérieurement. Donc il est possible que dans votre quotidien, vous commenciez à ressentir que vous êtes différent et que certaines choses ne sont plus du tout alignées avec vous. Donc on va les voir. Alors dans la matière, sur le mois de juin, les Capricornes, qu'est-ce qui vient à vous?
Capricorne dans la matière. Je l'ai vu à la coupe. J'en ai pas parlé, mais guide me rappelle à l'ordre. Secret. Quelque chose qui est caché, qui n'est pas dit ou qu'on découvre. Alors, secret, examen, argent, dualité, destin, bah oui, secret, naissance, examen, fête, argent, travail, ok. Dualité, idée, destin, voyage, ben voilà, ça c'est top, ça correspond complètement à votre guidance intérieure. Je vous le disais, quand on change, quand on s'élève, on voit les choses sous un nouvel angle. Et justement, là, avec la dualité et l'idée, je pense que vous percevez, vous avez des nouvelles idées en fait, vous avez peut-être une nouvelle vision de la vie, vous avez envie d'autre chose, on a le destin et le voyage, donc peut-être que vous avez envie de partir, de voyager, de déménager, de partir à la découverte d'autres pays, d'autres cultures ou un autre quotidien. Et pour certains, ça va vraiment toucher la sphère professionnelle. Euh, Il y a une quête là ici, hein, vraiment, avec le secret de la naissance, c'est prendre connaissance de qui l'on est vraiment et ensuite aligner sa vie à ce que l'on est profondément. Il y a une compréhension qui va être faite hein, avec l'examen et la fête. Il y a peut-être quelque chose qui va être révélé par rapport à votre enfance, par rapport, c'est peut-être un travail intérieur que vous avez fait pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi vous êtes ainsi aujourd'hui, d'où vous venez, vous avez peut-être travaillé sur vos blessures, sur votre lien avec vos parents, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a une compréhension qui va vous permettre d'envisager votre vie différemment. Euh, pour certains, on peut me parler aussi de façon très pragmatique d'un nouveau travail qui va vous permettre de vivre vraiment dans l'abondance. Il y a peut-être une récompense là au sein de votre travail. Ok. Alors pour d'autres, on peut aussi me parler du fait que vous êtes peut-être dans un emploi qui vous apporte une bonne rémunération, une stabilité matérielle, mais du coup dualité parce qu'aujourd'hui je ne me sens peut-être plus bien dans ce travail où j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer et j'hésite un petit peu à bouger parce que bah, j'ai pas envie de perdre ce que j'ai déjà. On le sait, le Capricorne, vous êtes un signe de terre, très attaché à ce que vous avez, aux acquis. Mais en même temps, vous êtes un signe qui avait une vraie quête de vérité, de sincérité, d'engagement et de profondeur. Donc je pense que cet aspect-là, si c'est le cas, ne va pas vous empêcher d'aller vers votre destinée. On vous parle quand même de destin ici, hein. Ok, et de voyage. Donc là, on vous parle bien du fait que ce qui vient vers vous dans la matière, ça fait partie de votre chemin. Vous l'aviez demandé au niveau de l'âme quand vous vous êtes incarné. Et là, on y est. C'est le moment. Il faut partir, il faut bouger, expérimenter d'autres choses. D'accord? Ok. Une nouvelle, la construction, l'homme, la santé, le temps, force. Euh, Alors, ça peut me parler aussi pour certains de vouloir se reconstruire, d'examiner les choses, de prendre du temps pour pouvoir le faire. Peut-être que vous avez besoin de prendre, je ne sais pas moi, une année sabbatique, un congé, quel qu'il soit, pour partir à la découverte de vous-même. Ok. On vous dit qu'avec le temps va être une force pour vous et que il ne faut pas lésigner sur ce temps-là. Ne pas avoir peur de lâcher certaines choses, de terminer certains cycles. Si ça fait partie d'un couple, par exemple, eh bien, si vous ressentez ce besoin profond d'aller dans votre quête intérieure, ne pas,
Ne pas donner vie aux obstacles, ne pas leur donner d'importance. Les seuls obstacles qu'il y a, ce sont vos propres restrictions, vos peurs, etc., etc. Ok. Très très beau tirage, vraiment. Vous me direz si ça parle hein, en commentaire, si ça vibre pour vous. Vous pourrez aussi aller voir hein, vos autres signes pour avoir une guidance un petit peu plus personnalisée. Donc on va aller voir maintenant votre sphère relationnelle et sentimentale. On commence avec le Line of Love. On va aller voir un petit peu de façon générale quelles sont les vibrations que vous attirez à vous. Donc ça pourra autant parler si vous êtes en couple ou célibataire. Après on détaillera avec les tarots une relation en particulier avec quelqu'un. Donc les Capricornes, sur le mois de juin, au niveau relationnel et sentimental. Capricorne, sur le mois de juin, relationnel et sentimental. Peur. Peur, stabilité, secret de nouveau. La chance. Peut-être décaler un peu, vous n'allez pas tout voir sinon. Capricorne, pour le mois de juin. La joie. Alors la peur avec le travail. Énergie positive, stabilité. Secret, équilibre. Chance, engagement. Waouh. Joie, attraction, lumière, confusion, blessé, solitude, choix, femme, amitié, amour. Ok. Alors, sur ce mois au niveau relationnel et ou sentimental, je pense qu'on est quand même sur du sentimental. Moi, c'est ce que je ressens. On nous parle d'une situation dans laquelle les choses n'ont peut-être pas été forcément simples jusqu'à maintenant, mais le vent tourne, les choses sont en train d'évoluer. Et il y a beaucoup de lumière et d'énergie positive qui arrivent et qui sont en train de s'équilibrer. Alors peut-être dans le silence ou sans qu'on ait besoin d'en parler, peut-être même qu'on vous conseille de ne pas trop en parler. Hein. Le secret, l'équilibre, c'est important parfois dans certaines situations de ne pas trop ébruiter certaines choses parce qu'on s'expose aux critiques, aux jugements, aux peurs des autres qui peuvent nous renvoyer en miroir et que ça peut venir réveiller des choses à l'intérieur de nous. Donc peut-être que si vous êtes dans une situation où il y a une évolution au sein d'une relation, que les choses sont en train de bouger, peut-être, voilà, faites attention à qui vous en parlez, déjà dans un premier temps. Ensuite, ce qu'on me dit, c'est que justement, vous êtes amené sur ce mois de juin à faire un travail sur vos peurs, à stabiliser vraiment les énergies positives qui sont en train d'arriver. Pour moi, vous êtes vraiment hein, dans une belle élévation. On vous parle de miracle ici quand même. Hein. Et là, je pense que justement, la chance est en train de tourner. Vous avez peut-être même la chance d'aller vers un engagement. Vous attirez à vous beaucoup de joie, de bonheur. On avait tout à l'heure la carte de la relation au niveau émotionnel. Hein. Donc je vous disais, il faudra aller voir dans la sphère relationnelle ce que ça va donner. Ben, je pense que vous êtes tellement bien intérieurement que les choses sont en train de bouger, sont en train d'évoluer, de tourner, et vous allez attirer à vous de plus en plus de situations positives, alors que ça soit au niveau amical, professionnel, etc. Ça risque du coup de porter un petit peu confusion dans votre esprit, dans votre mental, parce que d'un coup de voir que les choses évoluent,
vous risquez d'être un petit peu perturbé. Ça paraît bizarre, hein, mais quand on a été habitué à ce que les choses ne fonctionnent pas et que d'un coup tout se met à mieux fonctionner parce qu'on est mieux à l'intérieur, on est presque étonné, on se dit là il va m'en tomber une sur le coin du nez. Non, soyez optimiste parce que là moi ce que je ressens c'est que c'est vraiment en train de tourner. On parle même pour certains d'avoir la chance de pouvoir s'engager dans une relation. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter, hein. Vos blessures du passé, encore une fois, vous pousserez peut-être à choisir la solitude, mais alors c'est un choix. Chacun, voilà, vous voyez ce qui est le mieux pour vous. De toute façon, s'il n'y a personne dans votre vie et que vous vous sentez très bien comme ça, c'est ok. Par contre, ne choisissez pas la solitude par peur de souffrir, par peur d'être de nouveau déstabilisé, d'être de nouveau blessé. Là, ça ne serait pas le bon choix selon moi parce que vous vous laisseriez diriger par votre mental et par vos peurs. Là, vos vibrations intérieures et tout ce qu'on m'a montré du tirage jusqu'à maintenant me montrent que vous êtes vraiment dans une phase d'évolution et d'ascension. Donc il est normal que vous attiriez à vous des énergies beaucoup plus positives. Il n'y a pas de raison de s'en méfier. Vous êtes suffisamment éveillé et vous voyez les choses avec un regard tellement différent que vous serez capable de faire la part des choses. D'accord ? On peut me parler ici d'une relation amitié amoureuse aussi, hein. C'est peut-être ça qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer et vous savez peut-être pas trop comment vous positionner. Réconciliation, guérison, sexualité, lâcher prise, ok. Ouais, je pense que vous étiez dans une relation peut-être un petit peu ambiguë, vous saviez pas trop si c'était de l'amitié ou de l'amour. Il y a peut-être eu une pause dans cette relation à un moment donné pour justement pour essayer de se recentrer. Et là, on parle d'une réconciliation à venir avec un véritable lâcher-prise sur l'ouverture à l'autre. Voilà ce qu'on me dit dans un premier temps. Donc, on va aller maintenant creuser avec les tarots. Alors, donc on va prendre le Light Seers pour voir vos énergies et on prend le tarot des sorcières pour voir l'énergie de l'autre personne. Donc là, ça va vous concerner si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur avec qui vous n'êtes peut-être pas forcément encore en relation. Et si vous êtes célibataire, eh bien, ça peut parler d'une personne qui arrive vers vous. Donc les énergies peuvent s'intervertir, je vous laisse voir ce qui vibre le plus pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est ok, c'est que le message n'est pas pour vous. Cherchez pas à adapter le tirage à votre situation. Donc on commence avec le Light Seers et on va aller voir votre énergie sentimentale dans ce mois de juin. Donc les Capricornes, dans quelle énergie vous allez être au mois de juin? Capricorne, pour le mois de juin, quelle est votre énergie sentimentale et amoureuse? Capricorne. Il y en a trop, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Bon, ok. Alors, on a le jugement et la lune. Donc ça correspond tout à fait à votre tirage intérieur. On vous parlait déjà de l'énergie yin, là on retrouve la lune. Donc au niveau sentimental, il y a un éveil très fort à tout ce qui pouvait être à l'intérieur de vous. Il y a vraiment une libération intérieure qui vous permet de vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus en phase avec vous-même. Vous êtes libéré de vos peurs, tout ce qui était caché devient clairement compris, devient plus visible, on l'accueille, on l'accepte, on est dans une forme de libération vraiment au niveau émotionnel et intérieur. Très très belle carte, très belle carte. L'autre personne, elle est dans quelle énergie sur ce mois de juin? Dans quelle énergie amoureuse et sentimentale est l'autre personne? L'autre personne, elle est à la 4 de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de célébrer quelque chose intérieurement ou qui se réjouit de ce qui est en train de se passer. C'est quelqu'un qui est en joie, qui va très bien,
qui est peut-être très très satisfait ou satisfaite de ce qu'il vit dans sa vie sentimentale. C'est peut-être quelqu'un qui s'amuse beaucoup aussi, qui profite, qui, qui a trouvé son bien-être et qui s'en réjouit. Ok. Ensuite, on va aller voir votre énergie à vous vis-à-vis de l'autre personne. Hop. Ah tiens donc, vous êtes un peu lassé. Vous êtes un peu lassé. Ça vous satisfait pas tant que ça, cette situation. Il y a une forme de lassitude. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Avec la 5 de coupe, c'est bof. Ouais, je m'ennuie. Je suis pas au top, quoi. Cette situation, cette relation m'ennuie. Et oui, alors ça peut être les conséquences de ça. Si vous vous êtes trouvé intérieurement et que vous avez compris ce dont vous avez besoin, que vous ne vous mentez plus à vous-même et que vous êtes totalement à l'écoute de vos intuitions, oui, si la relation ne vibre plus, là, évidemment que c'est mis en évidence. Ok, bon, on va aller voir. Hein. C'est peut-être simplement sur une partie de la relation, peut-être pas sur la relation en entier. On va voir. L'autre personne vis-à-vis de vous, elle est dans quelle énergie? Ok. Alors, on a la 8 de coupe. Et on a l'ermite. Ok, bon, eh ben, je pense que vous êtes un peu raccord. Alors, ici, on me parle d'une situation où l'autre personne est aussi... alors, c'est pas qu'elle est lassée, cette personne, là, avec la 8 de coupe, c'est que elle ne se sent pas suffisamment épanouie dans la relation et elle a besoin d'aller chercher sa 9e coupe. Alors, on a l'ermite quand même. Hein. Donc, la 9e coupe, elle va pas aller la trouver avec quelqu'un d'autre. Elle va aller la trouver avec elle-même. C'est quelqu'un qui a besoin de passer du temps seul, qui a besoin de se retrouver, qui a besoin peut-être de méditer, de travailler sur elle ou sur lui. On sent ici un besoin profond de se retrouver. Ok. Bon. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de s'amuser, qui a envie de profiter, qui a envie de se sentir bien. Et peut-être que dans la relation, là, c'est pas le cas. Alors, on va voir. Hein, c'est peut-être pas forcément vis-à-vis de vous. Peut-être que vous n'êtes pas vraiment ensemble. On va voir. On va creuser. Votre force à vous dans cette situation, ça va être quoi sur le mois de juin? Qu'est-ce qui va vous aider? Bon, j'ai pas eu le temps de finir de poser la question. Ce qui va vous aider, c'est l'étoile. Vous avez quand même 4 arcanes majeures hein, pour le moment. Il est assez puissant votre mois de juin. Là. Ce qui va vous aider, c'est votre foi, c'est votre guidance, votre reliance à l'univers et à vos guides, à votre intuition. Encore une fois, je vous l'ai dit, les Capricornes sur le mois de juin, vous avez votre part yin qui est en plein éveil, en plein essor. Voilà. Il y a toute une part de vous là qui est en train de grandir, de s'élever, de s'éveiller. Et votre force, justement, c'est le fait d'y croire, c'est le fait de croire en vous, d'avoir cette, cette notion de je sais que tout est juste, je sais que je ne suis pas seule, que dans l'invisible on me guide, j'ai confiance, j'ai la foi, et même si ce que j'ai aujourd'hui ne me convient pas, eh ben je sais que c'est pas grave, qu'il y a autre chose qui va venir vers moi, j'ai pleinement confiance. Ça, c'est ce qui va vous aider et vous guider sur ce mois. L'autre personne, quelle est sa force? Qu'est-ce qui va l'aider? On a la grande prêtresse. Ok. Ce qui va l'aider, cette personne, c'est aussi le fait de reprendre son pouvoir intérieur. C'est le fait d'être pleinement connecté à son soi supérieur et d'avoir cette capacité à se servir de l'énergie de l'ermite, justement. Pour élaborer sa vie, pour avoir une vision différente. C'est quelqu'un qui est éveillé aussi, apparemment. Là, on est sur quelque chose d'assez spirituel dans ce tirage. On a vraiment une relation qui, à mon sens, est peut-être de l'ordre d'un lien d'âme ou en tout cas d'une famille d'âme. Il y a quelque chose de très, très spirituel dans votre tirage relationnel. Là. Ok, on continue.
Qu'est-ce qui peut vous freiner ou qu'est-ce qui est à travailler chez vous sur ce mois, dans cette situation? Vous les Capricornes, qu'est-ce qui est à travailler? Le hiérophante, c'est de continuer votre ascension, justement. C'est de prioriser votre bien-être, votre ressourcement intérieur, peut-être de gravir encore des échelons vers une conscience encore plus élevée. C'est ça qu'il va falloir travailler et ne pas laisser les peurs. Je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes en train de manifester quelque chose là. Il est vraiment très 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 spirituel votre tirage. Votre vie sentimentale n'est pas, comment dire, pleinement peut-être ancrée dans quelque chose dans la matière. On sent qu'ici, il y a besoin de passer par une transformation intérieure, par un éveil spirituel, par le fait de grandir pour que la relation puisse s'établir dans la matière. Donc n'hésitez pas vraiment à prendre du temps pour vous, à méditer, à partir en retraite spirituelle, etc. pour vous sentir encore plus aligné. Qu'est-ce qui peut freiner l'autre personne? La 3 de Pentacles et la cavalier de coupe. Alors, l'autre personne, ce qu'elle va devoir travailler ou ce qui est à libérer, c'est l'expression des sentiments, c'est l'expression des émotions. C'est aussi le fait de ne pas peut-être confier sa coupe à n'importe qui, de se centrer davantage et de prendre conscience de qui est bénéfique dans sa vie et qui ne l'est pas. C'est peut-être quelqu'un qui a tendance à s'ouvrir trop facilement, trop rapidement aux autres et qui peut parfois être déçu ou être blessé pour le coup. Donc là, ici, on sent que c'est quelqu'un qui a besoin de se centrer. Ce qu'elle a à travailler, en tout cas, ce qui peut la freiner, c'est peut-être trop d'ouverture à l'extérieur. C'est pour ça qu'on lui demande vraiment de se centrer avec l'ermite et la grande prêtresse. Là, c'est vraiment de revenir à soi pour comprendre qu'est-ce qui est vraiment... Alors, je comprends mieux. Je comprends mieux. C'est peut-être pas vis-à-vis de vous, ces énergies de lassitude là. C'est peut-être quelqu'un qui voit, qui a rencontré pas mal de monde, qui sort, qui s'amuse, mais qui aujourd'hui est lassé de tout ça, qui ne trouve pas sa 9e coupe. Et là, cette personne va aller vers la quête de sa 9e coupe. Il y a peut-être eu pas mal de rencontres ces derniers temps, ou en tout cas d'autres rencontres, mais qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas mené à quelque chose de constructif. Et aujourd'hui, cette personne, je pense qu'elle a besoin de se recentrer pour comprendre exactement qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient plus. Là, j'ai essayé plein de choses, ça ne va toujours pas. Il faut que j'aille à la quête. Il y a une quête de la vraie relation, de ce qui peut me permettre d'être dans cette énergie-là. C'est quelqu'un qui a vraiment la volonté de se sentir bien dans sa vie sentimentale et qui va mettre en place une nouvelle façon de fonctionner pour y parvenir. Donc peut-être que cette personne ne dirigeait pas ses sentiments vers les bonnes personnes jusqu'à maintenant et que c'est justement ce qu'elle a à travailler. L'ouverture de soi, le fait d'aller conquérir une personne mais qui sera vraiment alignée et avec qui on pourra se comprendre, avec qui on pourra construire. C'est peut-être aussi faire un état des lieux de sa vie sentimentale. Ok. D'accord. Alors, ce vers quoi vous amène le mois, vous, ça vous amène vers où? Peut-être que vous l'attendez, cette personne. Hein, parce que j'ai pas l'impression que ça soit... j'ai pas l'impression d'avoir un couple ici. Ou alors, si vraiment il y a un couple, là, il y a vraiment une grosse différence entre vous deux. Et avec ces deux cartes-là, on va plutôt vers une séparation que vers une réunion, j'ai envie de dire. Il y a deux cas de figure. Soit on est en couple, les deux sont en couple là, mais alors dans ce cas-là, on n'a plus du tout les mêmes attentes et chacun va partir de son côté.
Soit on est dans une histoire où on n'est pas encore ensemble. Ici, on est peut-être la personne qui attend l'autre. L'autre a peut-être eu d'autres expériences. Et là, elle est en train de se rapprocher d'elle-même. Et en se rapprochant d'elle-même, elle va peut-être se rapprocher de vous. Là, on vous dit que vous avez... c'est très, très spirituel. Je pense qu'on est sur un lien d'âme ici, hein. Je pense qu'on est sur un lien d'âme. Donc, on verra après tout à l'heure avec le tirage spécifique lien d'âme si ça me parle des mêmes choses. Mais donc, je comprends que là, il y a une forme de lassitude. Peut-être vous en avez marre d'être tout seul, vous en avez marre d'attendre. Je peux comprendre. Vers quoi vous amène ce mois, vous, Capricorne? Vers quoi vous amène ce mois? Ok, ce mois, à la fin du mois, vous allez avoir envie d'explorer d'autres horizons, ou en tout cas, vous allez être capable d'envisager un départ, peut-être. Encore une fois, on vous en parlait tout à l'heure, on avait la carte du voyage avec l'univers, etc. Là, on voit bien qu'il y a un nouveau chemin. La 2 de bâton, c'est vraiment comme cette personne, on voit qu'elle regarde par la fenêtre, elle est sur le départ. Elle ne sait peut-être pas encore où elle va, comment elle va y aller, mais c'est en élaboration, c'est en projet. Donc c'est une énergie à la fin du mois qui va vous amener à bouger. Alors bouger intérieurement ou bouger vraiment dans la matière, mais il y a une volonté peut-être de passer à autre chose ou d'envisager la situation sous un nouvel angle. Ok. Et l'autre personne, vers quoi l'amène ce mois? La reine d'épée. Donc l'autre personne va être dans une énergie assez pragmatique, tranchante et froide. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est plutôt... alors dans le mental, oui. En tout cas, qui intellectualise beaucoup les choses, qui réfléchit, qui analyse et qui a besoin de trancher. C'est quelqu'un qui va pas se laisser faire, qui est prête ou prêt à aller au combat s'il y a besoin d'y aller. Il n'y a pas de peur ici, hein. Il n'y a aucune peur, il y a juste beaucoup de force d'ancrage, une conscience de soi aussi, de qui l'on est, et de défendre son territoire, clairement, de ne pas se laisser attaquer ou en tout cas peut-être courtiser aussi dans certains cas par n'importe qui. Il y a ici une quête de vérité aussi avec les épées, hein. On est dans la justesse, on a envie que ça soit juste dans notre vie, on a envie que les choses avancent comme nous on l'entend et on ne peut pas se laisser manipuler avec la reine d'épée, c'est pas possible. Il n'y a pas de manipulation mentale possible. La reine d'épée, elle sait où elle va, elle sait d'où elle vient et elle ne laissera personne la laisser changer la route qu'elle a voulu entreprendre en tout cas. Surtout pas en étant dans cette énergie de la grande prêtresse, parce qu'il y a vraiment une très, très forte connexion avec ses intuitions et une capacité à comprendre ce qui est en train de se passer. Ok. Qu'est-ce que votre âme aimerait lui dire à cette personne? Grande prêtresse, justement. Votre âme aimerait lui dire, oui, tu es dans cette énergie-là, donc connecte-toi à cette énergie et sois toi. Sois toi, sois ce canal, ressens qui tu es, ressens tout ce qui est invisible, laisse-toi guider par tes intuitions et sois capable de manifester tout ce que tu veux. C'est beau parce que c'est exactement sa force. Donc c'est comme si votre âme lui disait, moi je sais qui tu es, je sais ce dont tu es capable, vas-y, va dans cette énergie de la grande prêtresse. Moi je sais que tu en es capable. C'est très très beau. Je pense vraiment qu'on est sur un lien d'âme ici, hein. L'autre personne, qu'est-ce que son âme aimerait vous dire? Qu'est-ce que son âme aimerait vous dire? Ah, son âme, elle aimerait vous dire, je suis en train de combattre mes démons intérieurs. Je me bats contre moi-même. J'essaie
de ne pas écouter justement mon mental. J'explore peut-être mes addictions, mais mon côté, ma part d'ombre. Voilà, j'explore ma part d'ombre. J'ai besoin de m'y connecter pour comprendre qui je suis. Très très beau tirage. Très très beau tirage. Vraiment. Je ressens une connexion vraiment très très particulière. C'est beau. Hein. C'est beau, mais du coup, on sent que il n'est pas temps pour le moment d'être ensemble. C'est pour ça que vous, à la fin du mois, vous allez explorer le champ des possibles. Vous êtes peut-être lassé de cette situation, lassé que les choses n'avancent pas et vous allez avoir besoin d'explorer d'autres horizons. Cette personne-là, elle a besoin de comprendre ce qu'elle a vécu jusqu'à maintenant. Elle a besoin de comprendre pourquoi elle ne se sent pas épanouie. Elle ne se sent pas épanouie parce qu'elle a besoin d'aller à la quête d'elle-même plutôt que d'aller chercher l'amour à l'extérieur. Je pense qu'elle va y arriver. Hein. Elle est dans la reine d'épée à la fin du mois. Elle n'est pas dans la reine de coupe. Voilà, c'est un moment où cette personne va être un petit peu plus en retrait et en besoin de sécurité intérieure. Voilà, je me protège. Ne venez pas m'embêter, c'est pas le moment, quoi. En gros, c'est un peu ça. Hein. Bon, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. C'est vraiment un tirage très particulier qui ne pourra pas résonner pour tout le monde. On va terminer votre guidance par... J'ai énormément parlé, 46 minutes, mon Dieu. Il était très inspirant, votre tirage. Je vais terminer avec une guidance spécifique pour les liens d'âme. Donc, si vous êtes en lien, si vous le savez, hein, là, en l'occurrence, oui, pour certains Capricornes, on va aller voir votre parcours âme jumelle ou flamme jumelle, ou si vous êtes en lien avec une âme sœur ou un lien karmique. Capricorne en lien d'âme. Qu'est-ce que ça dit pour le mois de juin? Capricorne en lien d'âme. Méditation, temps. Éclaircissement. Souvenir. Lien d'attachement. Féminin sacré. Alors, sur ce mois de juin, c'est un mois où on a besoin d'être reconnecté à soi pour comprendre ce qui s'est passé dans le temps. On a de nouveau la carte du féminin sacré, donc on est vraiment dans des énergies très yin, que ce soit vous ou l'autre personne. Ce sont les énergies yin qui vont guider le lien sur le mois de juin. Ces énergies yin, elles vont permettre que vous soyez de polarité yin ou yang, peu importe, elles vont permettre d'aller chercher à l'intérieur de soi une compréhension sur ce que l'on est en train de vivre. On parle des souvenirs, donc il est possible qu'on se remémore tout ce que l'on a vécu avec cette personne et que l'on comprenne, que l'on soit dans un temps en tout cas de compréhension sur ce que l'on vit. On nous parle d'attachement, donc peut-être que si vous n'êtes pas ensemble en ce moment, il y a peut-être des moments dans le mois de juin où vous allez penser à l'autre personne va penser à vous, et on va se rendre compte que malgré que le temps passe, il y a toujours cet attachement. On se sent toujours connecté et lié l'un à l'autre. Donc c'est un temps où on va réfléchir, comprendre, avec l'éclaircissement, comprendre certaines choses. On parle aussi des rêves, d'accord, avec l'attrape-rêve. Énergie tierce, renouveau, correspondance, lâcher prise. Il y a peut-être une compréhension justement sur ce qui pouvait freiner avec les énergies tierces là. Je rappelle que l'énergie tierce, c'est pas forcément une personne, ça peut être une croyance limitante, une peur, un travail qui prend trop de place, une famille qui prend trop de place, un ami, une amie qui prend trop de... peu importe. Il y a une compréhension qui va être faite. On peut me parler dans les mois qui vont suivre de correspondance, de reprise de contact qui vont permettre d'échanger sur tout ça. Là, on est plutôt sur un temps de compréhension.
Donc, on est dans l'intériorité et on médite, on réfléchit et on repense à tout ce que l'on a pu vivre pour essayer de comprendre ce qui s'est passé réellement. Voilà les énergies sur les liens d'âme. Et on va terminer par quelques petits messages conseils pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille, les Capricornes, pour ce mois de juin? Alors, j'envoie mon mental en vacances. Quand mon mental prend beaucoup d'espace, je n'entends plus mon cœur et mon âme. Dorénavant, je décide d'équilibrer la place de ces trois parties de moi. Je fais le vide en moi. Je me pose, je respire profondément et je fais le vide en moi. Que se passe-t-il à l'intérieur? Vous êtes vraiment amenés, les Capricornes, à aller à l'intérieur de vous sur ce mois de juin. C'est un mois très très yin pour vous. Je mange en conscience et en présence. Suis-je conscient de ce que j'ai mangé dans ma journée? Je prends le temps d'observer ce que je consomme. Qui suis-je réellement? Mon Dieu, tous les messages sont vraiment très alignés. Loin des conditionnements dans lesquels je baigne depuis l'enfance, rappelez-vous la carte tout à l'heure avec le secret et l'enfance. Je découvre quelle est ma véritable nature et ce que je veux laisser sur Terre. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous permet d'y voir un petit peu plus clair sur ce que vous traversez, sur ce que vous ressentez. Je vous envoie plein de lumière, de l'amour, passez un très très beau mois de juin et prenez soin de vous.